bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu avec vous qui sont malheureusement famine, colis et noyade. Et oui, l'ONU déclare officiellement la famine à Gaza et tire la sonnette d'alarme pour 500 000 personnes en état catastrophique. Colis, car prenez vos précautions, dès le 25 août, il ne sera plus possible d'envoyer un colis aux États-Unis par la poste, vient de communiquer l'entreprise. Et enfin, le nombre de noyades a augmenté avec des précisions de Paul Vinel. Les vraies voix Sud Radio. Et donc pour ce premier mot, famine, l'inquiétude évidemment pour Gaza, parce que l'Organisation des Nations Unies le déclare officiellement. Famine, c'est ce qui se passe sur place dans la bande de Gaza. Et oui, Jean-Marie, et selon ces experts, 500 000 personnes sont dans un état catastrophique. C'est la première à toucher le Moyen-Orient. Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'IPC, un organisme de l'ONU basé à Rome, confirme que la famine touche déjà le gouvernorat de Gaza. Une situation qui alarme Tom Fletcher, responsable des affaires humanitaires de l'ONU, au micro de l'AFP. C'est une famine qui nous concerne tous. Nous en sommes tous responsables. La famine à Gaza est la famine du monde. C'est une famine qui nous interpelle. Mais qu'avez-vous fait ? Une famine qui va et doit tous nous hanter inévitablement. Et c'est une famine prévisible et évitable. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ajouté « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération de tous les otages et d'un accès humanitaire total. » Selon l'IPC, une famine est déclarée lorsqu'un foyer sur 5 manque de nourriture, un enfant sur 3 souffre de malnutrition sévère et au moins 2 personnes sur 10 000 meurent de faim chaque jour. Pour sa part, Israël a affirmé qu'il n'y a pas de famine à Gaza et conteste le rapport de l'IPC qu'il juge partiel et basé sur des fausses informations provenant du Hamas. Ouais, et d'ailleurs, ce genre d'information a des conséquences, puisqu'on y reviendra dans un quart d'heure. Quel que soit le prétexte ou l'émotion sincère qu'on peut éprouver, ça donne un prétexte aussi à ceux qui voudraient se venger sur des enfants qui n'ont rien fait dans toute cette histoire. Deuxième mot dans l'actualité, mon cher Magid Dehimat, c'est le mot colis. Alors la Poste va suspendre temporairement l'envoi des colis depuis la France, donc vers les États-Unis. Eh oui, totalement. À partir du 25 août, justement, la Poste suspendra temporairement l'envoi des colis vers les États-Unis, sauf pour les cadeaux entre particuliers de moins de $100. Cette décision fait suite à de nouvelles règles douanières américaines. Dès le 29 août, toutes les marchandises bénéficiaires d'une franchise jusque $800 seront soumises à des droits de douane payables avant l'entrée aux États-Unis. La Poste dénonce un délai extrêmement court pour se préparer, les détails techniques ayant été publiés seulement le 15 août. Non, en gros, la Poste dit que ça va trop vite, ça peut arriver. Bon, écoutez, c'est très bien. Et justement, Jean-Paul Forceville, directeur des relations internationales du groupe de la Poste, justement, insiste. Il est urgent, selon lui, de clarifier ces exigences pour permettre aux entreprises et particuliers de continuer à expédier leurs colis en toute conformité. Effectivement. Bon, alors à savoir aussi que toutes les entreprises postales européennes rencontrent toutes le même problème. Vous avez entendu, Anthony, vous qui êtes aux États-Unis, si vous vouliez qu'on vous envoie quelque chose que vous avez oublié ici, c'est plus possible. Oui. Écoutez, le fromage et le vin, ça vaut pour des bons produits moins de $100. Donc vous pouvez toujours envoyer, Jean-Marie. Et attention, plus 15% depuis hier. Vous vous rappelez quand même, c'est important. Oui, ça coûte plus cher maintenant. Allez, troisième mot dans l'actu. Et celui-là, il est dramatique. C'est la fin des vacances. C'est le moment où on fait toujours le même bilan, mais on est obligé de le faire. C'est le mot noyade que vous avez sélectionné. Santé publique France, mon cher Magid, livre son bulletin et la période de juin à août 2025 malheureusement a encore été dramatique. Eh oui, tout à fait Jean-Marie, et le nombre de noyades est en augmentation. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Magid, bonsoir à tous. 1013 noyades ont eu lieu en France entre le 1er juin et le 13 août 2025, 12 en plus. Effectivement, le nombre total de noyades est en nette augmentation, plus 14% par rapport à l'an passé, et ces drames touchent particulièrement les plus jeunes. Entre le 1er juin et le 13 août 2025, 37 enfants et adolescents sont morts d'une noyade contre 28 en 2024. Parmi ces chiffres, 16 noyades mortelles ont eu lieu en cours d'eau, c'est-à-dire les rivières, les lacs ou encore les fleuves, contre 6 l'an passé. Olivier Jaman, maître nageur sauveteur et membre de la Fédération française de sauvetage et secourisme, au micro de nos confrères de France Info Télévision. Le savoir nager est un savoir fondamental de l'éducation nationale, comme le savoir rouler à vélo, comme d'autres savoirs fondamentaux. Et donc cette tranche d'âge de 0-6 ans, c'est un levier important puisque ce sont des enfants qui vont acquérir notamment de l'aisance aquatique, qui vont savoir flotter dans l'eau, revenir au bord et surtout avoir une accoutumance avec le milieu aquatique, donc connaître les risques, connaître leurs limites,
et ça va permettre de familiariser un petit peu la famille et l'enfant au danger du milieu aquatique. Mais contrairement aux idées reçues, les enfants ne sont pas les seules victimes de noyades. Selon Santé publique France, l'augmentation totale de noyades en 2025 a concerné aussi bien les mineurs âgés de 6 à 12 ans que les adultes. En 2025, le nombre de noyades mortelles en mer a augmenté de 40% par rapport à 2024 et elle concernait d'ailleurs principalement les adultes. C'est dingue, enfin c'est complètement dingue. D'ailleurs, un mot du grand sportif qui est Anthony Martin-Smith. On pense toujours que la natation c'est du sport, mais en fait ça devrait être un savoir fondamental comme le disait le maître nageur. Effectivement, savoir nager, c'est fondamental pour la sécurité, aussi pour le bien-être mental, parce que quand vous nagez, vous êtes libre, vous avez aussi la portance de l'eau, quand même, qui facilite grandement la flottaison. Mais moi, je vous dirais, le sujet, il est au-delà même de la natation, qui est un principe incontournable, celui aussi de l'information au risque de noyade. Nous devons sensibiliser en permanence, et d'ailleurs, c'est très bien que nous le fassions sur Sud Radio chaque semaine, parce que c'est pas tout que de savoir nager. Il y a des gens qui savent nager et qui prennent des risques complètement à considérer, comme aller nager dans des zones de baignade non surveillées, ou d'ailleurs des zones de non-baignade, qui ne savent même pas d'ailleurs comment réagir quand il y a un courant de baïne ou quand il y a un rouleau au bord de plage, etc. Et avec des comportements complètement irresponsables. Donc je crois évidemment qu'il y a un plan Marshall, même national, qu'il faudrait mettre en place pour former nos jeunes et puis surtout sensibiliser nos adultes. Je suis d'accord et bon. Et nuancé. Voilà, c'est-à-dire que pour ce qui concerne la responsabilité, évidemment, elle est familiale. Il n'y a pas que évidemment que l'éducation nationale. On se souvient nous des cours de piscine. Enfin, pour moi, c'était un enfer puisque je me souviens qu'on était tout petit et puis il fallait nager pendant 2 heures d'affilée. Détester ça avec la frite en caoutchouc. On se rappelle. Mais bien sûr. On est tous passés par là. Néanmoins, il y avait quelques informations élémentaires, comme par exemple ne pas sauter dans l'eau si on vient de manger, si on vient de déjeuner. C'était des détails, mais c'est pas rien non plus, parce qu'effectivement, il y a des trucs au niveau de l'estomac qui fonctionnent plus, qui peuvent aider. Après, c'est les parents aussi qui doivent être un peu responsables pour les plus jeunes. C'est horrible de dire ça dans des circonstances pareilles. Il y a des accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Et qui sont toujours absolument atroces. Après, dernier élément, pour ce qui concerne les adultes, évidemment, il y a le niveau de l'inconscience. Maintenant, si c'est sur des zones de baignade, je veux dire des plages, alors peut-être qu'il y a le réchauffement climatique qui contribue un peu. Et est-ce qu'il y a moins de maîtres nageurs qui viennent respecter potentiellement sur les plages, qui sait? J'ai parlé de zones de non-baignade. Ah oui, aussi. voilà, on est d'accord. On est d'accord, ça c'est vrai aussi. Sans parler des courants de baïne, vous l'avez rappelé, mon cher Anthony, ce qui se passe notamment sur le littoral aquitain. Par moment, Sud Radio vous en parle à chaque fois que le risque est fort, parce que tous les ans, des personnes se font piéger dans cette zone-là. Ça arrive aussi à d'autres endroits, les grandes marées, le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo. Attention les pêcheurs à pied, attention. Anthony, un mot. Oui, rappelons-le, quand vous êtes pris dans un courant de baïne, surtout ne luttez pas, laissez-vous porter, le courant vous ramènera par lui-même sur le rivage. Oui. Pas à l'endroit où vous souhaitez peut-être, mais il vous ramènera. Laissez-vous porter